Le Bénin a un cas spécial dans la sous-région où d'abord nous avons libéralisé l'importation, le stockage et la distribution. Vous allez dans les autres pays de l'UEMOA, ils ont libéralisé la distribution, ils n'ont pas libéralisé l'importation, ils n'ont pas libéralisé le stockage. Donc, comme vous n'avez pas libéralisé la distribution, le stockage et l'importation, vous avez une politique qui permet d'avoir un stock convenable qui permet de régler ces problèmes d'augmentation, de variabilité de prix et de coûts sur le marché international. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous commandez en gros pour le pays, une société seule commande pour tout le pays, alors les quantités sont énormes. Vous allez faire des bénéfices sur la logistique, la quantité, etc. Et vous déterminez le temps qu'il faut pour commander par rapport au coût du dollar et la production du pétrole. Donc cela se gère par un groupe et qui le fait, donc qui est l'État, et qui permet alors de prévoir beaucoup de choses. L'autre chose, c'est le stockage. Parce que dès que vous commandez et que le prix a chuté, le dollar a chuté, vous commandez, il faut que vous stockez. Vous avez des structures de stockage qui vous permettent de stocker une bonne quantité et qui est une quantité de sécurité que nous appelons souvent le stock de sécurité. Ce stock de sécurité est là, qui vous permet de vous en sortir quand il y a de tels chocs que nous avons maintenant, à partir de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, ou bien si, d'aventure, vous avez aussi une autre situation au niveau des pays producteurs qui déterminent le nombre de barils et qui réduisent leur production. Vous avez d'abord un stock de sécurité qui vous permet de faire face à cette variabilité. Non seulement au niveau de la production, mais au niveau aussi du coût d'évolution du dollar. Donc, ça veut dire que la politique menée par le Bénin est une politique qui n'a pas prévu ça. Nous n'avons pas alors un groupe qui s'occupe des commandes et qui permettent à ce que nous gagnons sur la logistique, nous gagnons sur la quantité et que nous puissions faire face, ne serait-ce que pour un temps, à un tel choc qui peut durer longtemps ou bien peut vite s'achever, etc. Nous n'avons pas fait ça. Et l'autre chose que le Bénin n'a pas aussi fait, c'est que le Bénin n'a pas tenu compte du Nigeria. C'est extraordinaire. Aucun pays de la sous-région ne peut avoir notre position aujourd'hui, puisque nous sommes à une position naturelle avec le Nigeria. Donc, le prix à la pompe est à 600 francs CFA, et vous avez le prix dans l'informel qui est à 450 francs CFA en ville, et proche du Nigeria se retrouve bien sûr à 400 francs, des fois même à moins de 400. Donc, c'est dire que le Bénin n'a pas une stratégie. Si nous ne tenons pas compte de l'évolution du coût du pétrole, de la production du pétrole et du coût du dollar, et que nous n'avons pas une politique de stock de sécurité, nous allons avoir un système de production énergétique qui serait à la portée, bien sûr, de ces chocs-là. Et dès que l'énergie coûte cher, vous savez tout ce qui peut en découler. Donc, les réserves que nous créons, que nous ageons déjà au niveau de la croissance à partir du coton et des autres activités, vont fondre comme du beurre au soleil. Donc, vous ne pouvez pas alors espérer une croissance durable quand vous n'avez pas une politique cohérente et bien soutenue en ce qui concerne les énergies. Nous n'avons pas une politique claire dans ce sens-là. C'est ça ce qu'il faut accuser. Imaginons qu'au niveau de la Russie et de l'Ukraine, que la guerre continue durant 2-3 mois. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On ne finira pas payer les produits pétroliers à la pompe à 1000 francs, à 2000 francs, etc. C'est clair qu'ils n'ont pas planifié les choses dans ce sens. Et je l'ai toujours dit. C'est pourquoi quand l'ancien Premier ministre Issou parlait de notre croissance, en se fondant seulement sur le coton et d'autres produits agricoles. Et il parlait de notre croissance, que ça tienne. J'avais rétorqué immédiatement pour dire cela ne peut pas tenir si nous n'avons pas une bonne politique de production énergétique. Et je ne vois pas comment on peut s'en sortir là maintenant. Donc, ils n'ont pas prévu ça. Et moi, j'ai dit depuis longtemps
que l'un des piliers importants de notre économie, des finances chez nous, que c'est les produits pétroliers. Le Bénin, par sa position, ne peut que se développer de façon harmonieuse et correcte et tenir dans le temps, dans la concurrence, dans la sous-région et sur le plan international, à partir des produits pétroliers. Ça, je le dis et je soutiens pour dire que ce que le gouvernement fait, c'est suffisamment risqué de ne pas avoir une politique dans ce sens et de croire que la croissance va tenir. C'est faux. Ils n'ont pas pris les dispositions qu'il faut. Il faut prendre les dispositions. Vous ne pouvez pas laisser le système de stockage au Bénin à ce niveau. Ce n'est pas possible. J'ai été directeur de la SONACOP, mais il était déjà prévu qu'on fasse déjà des réformes structurelles dans ce sens et permettre à ce que nous ayons une capacité de stockage qui nous permet d'avoir des stocks de sécurité énormes. Nous ne pouvons pas prendre pour prétexte la guerre. Non, c'est prévu. C'est prévu qu'il peut y avoir quelque chose de pareil. Et si nous étions agressés, le stock que nous allons utiliser durant cet effort de guerre, on ne serait pas en train de payer ça régulièrement sur le marché. Nous devons avoir un stock de sécurité. Donc, ce stock doit exister. Tout au moins, nous devons avoir les fonds de stabilisation. Donc, on n'a pas prévu ça. Le Bénin est le pays qui doit être à l'image de l'Angleterre, c'est-à-dire le Cotonou doit être comme Londres, où nous allons fixer le prix du baril. Le Cotonou doit être comme Genève. Ces pays dont je vous parle n'ont pas une goutte de pétrole au sous-sol. Le Bénin a cette chance que dans la sous-région, nous sommes les seuls. Les Sénégalais ont tout fait, ils n'ont pas pu. Les Ivoiriens ont tout fait, ils n'ont pas pu. Puisque leur position ne permet pas. Nous sommes à côté du Nigeria, avec près de 800 km linéaires de frontières. Et nous sommes l'ouverture sur la mer du Niger, du Burkina Faso, etc. On ne peut pas continuer avec cette politique que nous avons aujourd'hui sur le plan énergétique. C'est grave. Donc, nous devons revoir les choses et repartir sur une nouvelle base. Première chose, il faut qu'on revoie notre forme de libéralisation du secteur. Tout le monde est capable d'aller importer. Tout le monde est capable de stocker. Et tout le monde est capable de distribuer. Ce désordre ne peut pas permettre à ce que l'État gère. Et la crise serait plus grave dans très peu de temps. Vous aurez même les produits, les prix qui seront à Cotonou ne seront pas les mêmes à Parakou et à Natitenkou dans très peu de temps. Aujourd'hui, le Bénin a tort. Le Bénin a tort. Tout pays sérieux prend ses dispositions et ne subit pas ces chocs. Et d'ailleurs, nous sommes très avantagés ici. Nous ne nous chauffons pas. Il n'y a pas le chauffage. Le climat ne nous oblige pas à nous chauffer. Donc, nous n'avons pas besoin autant d'énergie que les Européens. Toute l'année, nous, on n'a pas besoin de chauffage. Donc, nous pouvons prendre des dispositions et nous développer. Mais notre problème est ceci, quand moi j'étais là, c'est qu'on n'avait pas les stocks. Nous n'avons pas les dépôts, c'est-à-dire les capacités pouvant stocker quand, par exemple, l'Algérie était disponible à ce que nous ayons, bien sûr, des produits à un prix préférentiel. Nous n'avons pas ça. On ne pouvait pas stocker le gaz que l'Algérie voulait nous donner. Aujourd'hui, le Bénin doit pouvoir mettre que des systèmes de stockage, un système de stockage énorme. L'homme d'affaires Dangote vient d'installer au Nigeria, et je pense que ça a démarré, la plus grande raffinerie de l'Afrique. Nous avons besoin alors du Nigeria, et le Nigeria a besoin de nous pour stocker. Permettre aux pays comme le Burkina Faso d'être dans un système commercial avec nous pour prendre les produits finis ici, et le Niger de prendre, ensuite le Togo de prendre, et les autres pays vont prendre, et vous allez voir que à partir de cette activité, nous aurons des grandes banques qui vont s'installer. Avec ces banques qui vont s'installer, les devises qui vont entrer, nous allons commencer par fixer le prix ici, à notre niveau. On serait connecté, bien sûr, au grand marché. Le grand marché sous-régional de l'Afrique, de l'Afrique occidentale, ne peut que se passer au Bénin, à cause de la proximité du Bénin avec le Nigeria. Mais nous n'avons jamais considéré cela. Enfin, le pouvoir actuel n'a pas pris ça en compte, et je ne suis pas surpris par
ce qui se passe maintenant et dire, se justifier par le fait qu'il y a guerre. Non. La guerre peut durer 1 an. Le choc peut durer 2 ans. Le Bénin, en principe, peut s'en sortir.